Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Madame, Messieurs, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons recevoir dans cette émission un garçon de Goma qui n'est plus à présenter. Bon nombre d'entre vous, vous le connaissez déjà. Il est avec nous sur ce plateau, Maître Jimmy Nziali Lumangabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paulin, merci beaucoup. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Dans cette émission, nous accueillons des personnalités politiques et publiques de la ville de Goma qui essaient un peu de nous parler d'eux. D'entrée de jeu, qui est Jimmy Nziali? Alors, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Merci à Moutetezi FM et Courage. Moutetezi Télévision. Voilà. Merci aussi et Courage, donc, je veux dire, pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est la révolution dans le monde des médias, c'est une bonne chose. Alors, qui est Jimmy Nziali? Jimmy Nziali, c'est un Congolais. Un Congolais né à Butembo à une certaine année, une certaine date. Et il a fait ses études maternelles déjà, toujours à Butembo, dans une école de la CBK à Butembo Cité, à Butembo. Et après la maternelle, que nous appelions à l'époque Jardin, c'est comme ça que nous on appelait ça. Il est allé se faire inscrire à l'école primaire Butembo Cité. École primaire Butembo Cité, je crois bien. Vous croyez ou bien c'est ça la précision? C'est une école catholique à Butembo. C'est Butembo Cité, oui, je crois. Alors, après l'école primaire Butembo Cité, je me suis fait inscrire à première année secondaire à l'Institut des Catois, toujours à Butembo. Je suis passé en deuxième et c'est là qu'il y avait la guerre, l'entrée de l'AFDL et tout ce que vous voulez. Je devais commencer la deuxième année secondaire. Et à cette époque-là, comme mon père était déjà dans les mouvements politiques, mon père était déjà dans cette vague-là des révolutions, et nous avons été obligés d'être séparés. D'où moi je suis allé à Kinshasa. Mes frères, certains ici à Goma et d'autres à Kampala. Vous êtes parti à Kinshasa dans la rébellion, ouais, en tant qu'ancien Kadogo. Non, mon père, lui, il était dans l'AFDL, il était dans tous les RCD qui sont passés. Et à cette époque-là, tu vois... Il était militaire? C'était un acteur. Ah, il était un acteur au service d'enseignement, mais politique en même temps à l'époque. Et quand l'AFDL est entré, c'était eux qui étaient au four et au moulin dans ces histoires-là. En ville de Butembo. Et après, à un moment, il y a eu des histoires avec, je crois, les Rwandais et tout ce que vous voulez. Et mon père était dans le côté des révolutionnaires qui ne voulaient pas voir les Rwandais rester à Butembo. Alors, il était devenu comme un élément gênant. Et sa famille était devenue en danger. C'est ainsi qu'il a décidé de nous éparpiller ça et là. C'est comme ça que je suis allé à Kinshasa, où j'ai fait pratiquement de l'école de la deuxième année secondaire jusqu'à terminer l'université. Mais pendant ces temps, entre 5e année et 6e année secondaire, j'avais repris la 5e année, moi je ne cache pas. Et après, j'ai repris, mon tuteur, mon papa, Leki comme on le dit, a été muté à Matadi, au Bas-Congo. C'est là que j'ai repris la 5e année et c'est là que j'ai eu mon diplôme d'état. Après le diplôme d'état, je suis revenu à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. C'est là que j'ai fini mes études universitaires. Et après quelques années, je suis retourné à Goma, puis à Butembo et maintenant toujours à Goma. Alors c'est en plus bref, c'est que Maître Jimmy Nziali Lumangabo, actuellement vous vous appelez avocat du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ce vocable? Ça veut tout simplement dire que Jimmy Nziali a pris l'option d'être au service de la défense des intérêts du peuple. Il vous souviendra que dans mon parcours, quand même, j'ai été un apprenti politique dans un parti politique qu'on appelle Burek, avec Julien Paloukou, qui est mon maître en politique. Apprenti politique, maintenant vous êtes devenu professionnel en politique. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai appris la politique à côté de Julien Paloukou. J'étais dans le Burek, j'étais porte-parole déjà à partir de Butembo quand le parti a commencé. J'ai été la deuxième personnalité du parti, puis en même temps à Butembo, j'ai été vice-président et porte-parole de la majorité présidentielle, la MP, avec l'actuel maire de la ville de Butembo en congé, l'honorable Sylvain Kanyambanda, que je salue, qui était mon titulaire.
En même temps, il faut rappeler qu'à cette même période, j'ai... On est sur avocat du peuple, Ouais, ça vient d'où? C'est là que En plus bref. je vous explique d'où ça vient. Après ça, j'ai été porte-parole donc du FCC, de la MP, j'ai été porte-parole de la mairie de Butembo. Et après quoi, je suis revenu à Goma, j'ai été toujours porte-parole du FCC et de la majorité présidentielle au niveau provincial avec Cyril Mongia et les autres. Et après, j'ai été porte-parole provincial du Burek. Porte-parole veut dire quelqu'un qui parle pour les gens. Et après, j'ai dû quitter le FCC et le Burek. Et c'est quand j'ai quitté le Burek que nous avons créé avec les amis la génération positive. Alors, pourquoi avocat du peuple? Parce qu'au sein de la génération positive, nous avons comme une des options la défense des intérêts du peuple, la dénonciation de ce qui ne va pas, pour être la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Comme on dit souvent, la voix des sans voix. D'accord. C'est là que vient le vocable. D'accord, mais avocat du peuple. alors, parlons un peu de la génération positive, comme vous venez de l'évoquer. Parti politique ou mouvement citoyen? Jusque-là, mouvement civique, politico-civique, comme vous voulez. Parti politique, c'est en cours, mais c'est très compliqué, c'est difficile, il faut beaucoup de moyens. Nous avons l'ambition, mais l'ambition ne suffit pas non plus devant les réalités. Il faut énormément de moyens, ça nous bloque un peu. Mais on a la vision et on espère que la vision finira par être réalisée. Et bien pour l'instant, Génération Positive demeure encore un mouvement civique. Et voilà. Pourtant, ça fait une année ou bien 2 ans, si j'ai bonne mémoire, on était avec vous dans un point de presse où vous aviez annoncé votre entrée en politique, votre mutation, la mutation donc des générations positives vers le parti politique. Où est-ce que vous en êtes avec les procédures? Nous en sommes dans cette mutation. La mutation, c'est une succession des procédures et d'étapes. Et donc, la mutation, c'est une période donnée jusqu'à ce que nous réalisions cette volonté-là. La mutation veut dire qu'il faut faire les statuts, le règlement intérieur. Concrètement, où est-ce que vous en êtes? On a êtes? déjà tout ce qu'on appelle documents pour un parti politique en termes administratifs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Avoir les moyens pour avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Dès qu'on l'a, on proclame le parti. Si on ne l'a pas, on continue à attendre que ça se réalise un jour parce que ça demande. Ou bien s'il n'y a pas de moyens, vous basculez encore vers les mouvements citoyens. Nous sommes toujours mouvement citoyen. Nous sommes en mutation. Être en mutation, c'est-à-dire on voit. Mais cela ne veut pas dire que le statut a déjà changé. Le statut de mouvement citoyen changera lorsque nous deviendrons réellement et concrètement un parti politique. Nous ne le sommes pas encore, mais nous avons cette vision-là. Et que donc, lorsque la vision se réalisera, on ne pourra plus nous appeler mouvement citoyen. Alors, maître... Pour l'instant, vu que nous n'avons pas ce document du ministère de l'Intérieur, comment on peut s'appeler parti politique? D'accord. Actuellement, on vous voit sur tous les fronts, vous êtes soit par-ci, soit par-là. Plusieurs langues vous appellent déjà les récupérateurs. Donc, vous récupérez tous les dossiers que vous connaissez à fond ou bien que vous ne connaissez pas à fond, mais vous vous lancez quand même. Qu'est-ce qui vous motive? Quel dossier qu'on peut récupérer d'abord, ça veut dire quoi? D'abord, dans le cas d'espèce, on vous a vu en mariage avec Blackman Baoussi. Vous étiez sur tous les fronts avec lui. Actuellement, vous êtes avec Bouanapoua d'un mariage vers un autre. Et vous vous lancez vraiment sur tous les dossiers. On vous a vu dans les dossiers Codinet. Vous étiez aussi dans les dossiers avec les agences des automobiles. Donc vous êtes toujours partout. Vous vous immiscez dans les marches. Vous êtes partout. Qu'est-ce qui vous anime concrètement? Bon, je crois que c'est le patriotisme. Ça ne s'appelle pas récupération. Lorsqu'il y a un problème donné, dans un secteur donné, et que c'est un problème qui a de l'impact sur l'intérêt général, sur la vie de la population, et s'il n'y a pas des gens qui doivent dénoncer cela pour arrêter l'hémorragie du mal, comment nous on doit se taire? Nous sommes des révolutionnaires, il faut le dire. Et donc, nous voulons seulement que les choses aillent mieux. Et nous rappelons à qui de droit, que faire, comment faire. Nous interdisons ou nous dénonçons le mal. Nous donnons même des propositions à ceux qui doivent nous donner des solutions. Nous leur donnons des propositions concrètes pour dire, tiens, tu tenais X, ça ne va pas.
vous parlez de... C'est que deux fois je suis avec Blackman, avec Bonapua. Apparemment, le mariage n'est plus entre toi et Blackman. Question Il n'y a plus de mariage quoi? parce que, en tout cas, vous étiez toujours Blackman, là, serré avec lui. C'est un activiste comme moi. Eric Bonapua, c'est un activiste. Les amis qui sont à la lucha, moi je les ai rejoints d'ailleurs dans cette histoire des mouvements. Qui sont on travaille souvent avec les amis qui sont dans presque tous les mouvements citoyens. Quand il s'agit d'une action d'intérêt général, ce n'est pas une question de mariage comme les politiques font. Mais on se retrouve sur une action, et si on se retrouve ensemble sur une action, on travaille. On a travaillé avec presque tous les mouvements citoyens. Vous avez parlé d'une marche qu'on a récemment aussi organisée ici. Il y avait tous les mouvements, il n'y avait pas que moi et Bonapua. Il y avait tous les autres mouvements. Vous vous souvenez de la marche du 20 décembre 2021, je crois. Il y avait tous les mouvements, il n'y avait pas que moi et Bonapua. Nous avons eu à initier d'autres marches avec Blackman aussi, Jamal Husseini et la Véranda Mutsanga, avec beaucoup d'autres mouvements. Et donc, on n'a pas un mariage direct avec X personnes, mais on travaille avec n'importe qui dès lors lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt général. Et donc le mariage, je peux dire, il est général, et ce qui nous unit dans ce mariage-là, ce sont les actions d'intérêt général, c'est lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la population. Et puis vous parlez de l'intérêt de la population certainement, mais concrètement, on dit que la politique, bon, pas la politique, mais les mouvements citoyens paieraient mieux que la politique, dans le sens qu'ils seraient soutenus par certaines multinationales. Il y a même des gens qui partent même à dire que lorsqu'on est incarcéré dans une marche, soit il y a des primes qu'on reçoit de par-ci ou de par-là. C'est pas ce que vous cherchez dans les mouvements citoyens? Bon, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas un garçon. Hein. J'approche 40 ans. Les gens qui me voient, ils me voient comme un garçon. Mais je suis pas un garçon. Donc, père de famille. Père de famille. J'ai une fille. Et une femme. La femme, ça va venir. Mais alors, écoutez, Paulin, j'apprends ces histoires-là. Je n'en ai aucune preuve. J'en ai jamais été témoin. Moi, par exemple, s'il faut parler de notre mouvement, la génération positive, nous n'avons aucun sponsor, zéro sponsor. Donc, lorsque vous voyez, nous faisons une action qui a demandé même qu'un $10 puisse être mobilisé, c'est que les militants de ce mouvement-là, chacun a cotisé son 1000 francs, qui de 2000, qui de $5. Vous comprenez? J'ai été plusieurs fois incarcéré à la prison de Munzenze, dans plusieurs cachots ici à Goma, pour des raisons que vous savez bien, lorsqu'il s'agit d'une lutte, c'est normal. Quel jour une seule organisation internationale m'a donné $1 seul? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais j'apprends qu'il y en a d'autres mouvements qui ça se fait. Mais moi personnellement. Vous apprenez de qui? J'ai voulu bénéficier à un moment de quelque chose de pareil. Parce que récemment j'étais incarcéré dans le dossier Préludice. Mais les gens qui étaient venus me voir là, je ne sais plus c'est quelle organisation internationale pour des protections des défenseurs des droits de l'homme, protection des activistes, hein, une histoire pareille. Et malheureusement pour moi, ils n'ont pas cru que j'étais activiste. Au finish, quand ils sont rentrés dans leur réunion, ça veut dire que vous confirmez que les activistes sont soutenus par les multinationales au cas où ils sont incarcérés. Ils n'avaient par exemple jamais parlé d'argent. Ils voulaient savoir quel était mon dossier pour que, à leur niveau, ils voient s'il y a moyen d'intervenir en termes de soutien. Par exemple, il y a une organisation qui a leur avocat, eux. Ils peuvent vous donner leurs avocats pour vous défendre. Bon, est-ce que c'est l'argent direct? Ben, je crois, mais ils peuvent soutenir vos avocats. Ça va? C'est ça que j'avais vu. Et en dehors de ça, si vous êtes à danger du point de vue sécurité, votre sécurité n'est pas vraiment garantie après la prison à Goma, il y a une autre organisation qui peut vous aider à quitter un peu Goma pour aller vous reconstituer ailleurs. Alors, Jimmy, on vous avait... Est-ce qu'il y a de l'argent qu'ils envoient au mouvement Consort? Si je le confirme,
alors je serai menteur parce que je n'en ai aucune preuve. Je n'en ai jamais entendu parler. J'entends parler de ces histoires comme des rumeurs. Mais ce que je te dis par rapport à des mouvements, c'est en cas d'insécurité, pour un membre d'un mouvement X, il est en insécurité, il peut demander cet asile-là, on peut le lui accorder. Pour un dossier judiciaire, des ONG qui sont là, ils peuvent envoyer leurs avocats pour vous aider à ce qui est, je crois, normal. D'accord. Je n'y vois rien d'argent. Alors, on vous avait vu à la prison. Au même moment, vous étiez à la prison, apparemment vous êtes tombé malade. Dites-nous comment s'est passée la scène pour que vos photos de l'hôpital puissent se retrouver sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une poubelle, il faut le dire, je m'excuse de le dire. Dans une situation pareille. Mais moi, je suis à l'hôpital, à la prison. Je tombe malade pendant 3 jours à la prison de Munzenze. Les médecins demandent mon transfert. Je suis transféré à l'hôpital général ACBK Virunga. Après un temps, les psychologues constatent qu'il y a un problème. Il y a un problème, je sais pas, eux ils savent leur terme. C'est déjà réglé ou bien vous demeurez toujours dans ces problèmes psychologiques? Mais sinon, je ferai une émission avec vous, comment à l'aise avec une succession des idées normales et tout comme vous voulez. Ouais. Le psychologue voulait se rassurer si ce n'était pas grave. Et puis voilà, il m'a prescrit quelques examens. On appelle ça santé mentale, parce que les gens ont dit Jimmy est devenu fou et tout ce que vous voulez. Et voilà, je suis allé faire les examens. Il faut préciser que santé mentale, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les détraqués. C'est parce qu'ici chez nous, on est vraiment sous-développé même dans la mentalité. Parce que chaque trimestre, on devrait aller chaque fois se faire examiner là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est fou. Ils traitent beaucoup d'histoires psychiques et tout ce que vous voulez. Alors, c'est lorsque je faisais ces examens-là que certains amis qui étaient là, je ne sais pas qui, avaient pris la photo sur la chaise avec des trucs sur la tête. Ah, c'était sur la chaise, hein? L'ordinateur doit communiquer avec leurs trucs là qu'ils mettent sur la tête. Et c'est cet appareil-là qui vous donne l'état intérieur de votre cerveau, de votre mental, je sais pas, psychique et tout. Et c'est cette photo-là qui a longtemps circulé. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Comment c'est arrivé sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas de qui c'était venu, mais je sais que quand j'étais là, il y a des amis qui prenaient une photo. Et moi, ça ne me gêne pas de toutes les façons. Moi, je ne suis pas complexé pour dire, arriver à faire des examens chez santé mentale, c'est grave, c'est pas grave. J'y suis déjà retourné même 2 fois sans que je ne sois malade. Ouais, c'est aussi normal, c'est en tout cas normal. Il faut que les gens s'habituent à aller se faire examiner, pas seulement au niveau mental, alors, mais même à la santé normale. Maître Jimmy, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit. On a parlé de la génération positive, un mouvement citoyen en mutation vers un parti politique. À combien estimez-vous le nombre de vos membres? Bon, nous avons plusieurs membres. Parce que moi, personnellement, je ne connais que Jimmy. Qui d'autre dans la ville de Goma? Et vous venez souvent dans nos manifestations? Évidemment, mais avec des t-shirts génération. Je ne connais que Jimmy, c'est toujours Jimmy qui paraît, c'est toujours toi qui apparaît partout et dans toutes les activités. Nous avons, ils m'ont donné juste, tout en étant coordonnateur, ils m'ont donné d'abord la charge de communiquer publiquement dans un premier temps. Mais on est en train de s'auto-former tous. D'ici là, tu vas te rendre compte que peut-être ça ne sera même plus moi qui va à chaque fois parler. C'est en cours, nous sommes en train de nous réorganiser. Mais nous sommes un nombre important. À combien? Juste une estimation. C'est important parce que c'est pas important. Je ne suis pas le seul à me poser cette question. Bah, qu'ils viennent. Moi, je suis là, je viens, je te pose la question. À combien estimez-vous? Dans notre réunion, c'est chaque dimanche, vous allez compter. Ah, d'accord. Et ceux qui viennent à la réunion, ce ne sont pas les seuls. Nous avons plusieurs membres. On a des membres qui sont effectifs, ceux qui viennent dans des réunions, ceux qui impactent. On comprend que Génération Positive n'a pas un chiffre, s'il faut dire, un chiffre normal de ses membres. Pour vous dire que nous avons X membres. Et puis je ne vois pas quel intérêt je vais donner les nombres de mes militants ici, des non-militants ici. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt public. Pour faire quoi? Les nombres fait quoi? Tu sais que même toi, tu peux faire une lutte plus
un parti ou bien un mouvement qui a 50 000 membres. C'est normal parce que vous aspirez à devenir un parti politique. Ouais. Peut-être un parti de cadres, parce que pour un parti de masse, vraiment il faut un nombre. Nous avons déjà beaucoup de membres, plus que même les partis. Combien que vous avez difficile à dire. Le nombre de nos membres. C'est pas une obligation. D'accord. En tout cas, pas une obligation. Comprenez déjà que moi, avec certaines autres personnes qui sont peut-être après moi, qui vont suivre cette émission, se poseraient aussi cette question. Génération positive, c'est toujours Jimmy. C'est pas toujours Jimmy. Génération positive organise des marches avec d'autres mouvements. Vous voyez les membres. Vous participez aux marches organisées par d'autres mouvements. Aux marches, bien nous organisons des marches. Le problème, c'est que vous voulez toujours minimiser les actions des autres. Les marches, toutes les marches auxquelles nous avons participé, nous y avons pris part active dans l'organisation principale. Vous en tant que Jimmy ou bien vous en tant que génération positive. Parce que dans ces marches-là, vous avez toujours vu les militants de plusieurs mouvements, y compris ceux de la génération positive. Merci beaucoup à Maître Jimmy Zali Lumangabo qui a accepté notre invitation. Nous disons merci Maître Jimmy. C'est nous qui vous remercions. Disons que vous serez candidat aux élections prochaines. Je ne sais pas. Alors merci mesdames, messieurs. Le plaisir a été le nôtre de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Nous fixons rendez-vous dans un autre numéro.